Hey guys! Bienvenue dans 2 minutes tips. Dites-moi dans les commentaires si vous appréciez mes entrées de chant un peu stylées comme ça, ou c'est pas la peine que je risque ma vie, ok? On est mercredi, on est dans 2 minutes tips, c'est le dernier mercredi avant Noël, j'espère que vous avez fait votre liste de cadeaux. Aujourd'hui, on va voir comment diriger le regard des gens sur vos dessins, en opposant ce qui est simple à ce qui est complexe. T'es bien dans 2 minutes tips? Check mon intro. Ok, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, comme d'habitude, pour être sûr de ne rater aucun épisode de la série. Cet épisode est un follow-up de l'épisode sur courbe versus droite. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets là, allez le voir avant. On va parler du principe de simple versus complexe. Et très simplement, je lance le chrono. J'avais commencé la vidéo précédente en insistant sur le principe de contraste, c'est-à-dire toujours penser contraste en termes de lumière, de composition, de lignes. Aujourd'hui, on va parler en termes de niveau d'information. Simple, très peu d'informations, versus complexe, beaucoup d'informations. Lorsqu'on a vu ensemble la dernière fois le bras, on voit bien qu'il y a cette idée de une droite qui a très peu d'informations et l'autre côté, le bras qui a beaucoup d'informations. Peu d'informations visuelles versus beaucoup d'informations visuelles. Il y a donc cette opposition entre le simple, la ligne droite, et le complexe. Ce sont les multiples courbes et contre-courbes. Et c'est ça qui donne du dynamisme au dessin. Donc il faut toujours penser quand on dessine à l'œil qui va se poser sur notre dessin. Sur une ligne droite, l'œil va se déplacer très rapidement. Circuler, il n'y a rien à voir, il va enregistrer tout de suite l'information et il va chercher une autre information. Alors que la partie où il y a beaucoup d'informations, c'est là qu'il y a le fun. L'œil va s'attarder, va voir les courbes, les contre-courbes, les droites, il va s'éclater quoi, c'est les montagnes russes. Si on met trop d'informations partout, l'œil va être paumé en fait, parce qu'il va pas savoir regarder. Donc c'est important en fait de le diriger vers là où on veut qu'il regarde. Quand on va dessiner un bras ou une jambe tendue, en général, toutes les courbes et contre-courbes vont indiquer là où il y a des muscles. Et les lignes droites vont indiquer les parties osseuses. Évidemment, on ne parle pas de droite, 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 droite. Il faut faire la différence entre les droites qui sont tracées à la règle et les droites qu'on trace à la main, qui sont des droites énergiques, qui sont pleines de vie en fait. Elles sont légèrement courbées. Et c'est ça qui indique du coup un sens à l'œil. Parce que sur une droite tracée à la règle, c'est tellement parfait qu'en fait l'œil ne sait pas dans quel sens aller. Quand on trace une droite à la main, il y a un début et il y a une fin qu'on peut sentir en fait. Donc l'œil va savoir dans quelle direction regarder. Bon, je vais essayer de mettre ce principe en application dans un dessin. Un artiste qui utilise à fond cette technique, c'est Tom Booth ou Tom Will Tell sur Instagram. Je vous mets le lien sur l'écran et dans la description. Parfois il pousse le truc à l'extrême, mais c'est toujours hyper graphique, hyper beau, moi j'aime beaucoup. Plus généralement, c'est une technique qu'on utilise beaucoup en animation parce qu'on a besoin de diriger le regard très rapidement. Il y a des beaux exemples dans les dessins de Glen Keane où il appuie très fortement sur ses parties simples. C'est ligne de force en fait. Tous les dessins de Milcal, grosso modo, suivent cette technique. Et il y a ce très bel exemple aussi de Holly Johnson dans Bernard et Bianca. Question of the day, est-ce que vous aussi, vous avez des tips pour diriger le regard sur vos dessins? Si vous avez des idées, vous les mettez en commentaire. N'oubliez pas que vous pouvez aussi poster vos dessins dans les commentaires, comme ça je peux les voir et vous faire des retours. Pensez à aller sur le groupe Facebook de Apprendre le dessin. Tous les jours, je mets un nouvel artiste, ça s'appelle l'artiste du jour, comme ça peut enrichir votre culture graphique. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau 2 minutes tips. Ciao!